passionnés tennis, on se retrouve pour la suite, on peut dire, de la vidéo pour le reste des pronostics pour la journée du mercredi 24 février 2021. Donc on va analyser très rapidement ensemble ce que je vous avais donné donc pour la journée de mardi. Alors c'est une journée qui se termine un peu avec un goût amer si vous voulez, parce qu'on aurait pu faire une très bonne journée. Et puis finalement on fait juste une journée à l'équilibre, alors on va l'accepter. Le premier pronostic que je vous avais proposé Doi gagnante contre Blinkova, donc ce pronostic est passé, bon quand ça passe on s'étend pas dessus. Le deuxième pronostic que je vous avais proposé Uchiyama gagnant contre Polmans, ce pronostic est passé aussi, donc les deux premiers sont passés, donc on était content. Et puis les deux derniers ont été perdants, alors c'est pas le fait de perdre des pronostics qui m'emmerde, bon je suis comme tout le monde, hein, j'aime pas forcément perdre des pronostics, c'est un peu les circonstances des matchs si vous voulez, puisqu'à chaque fois on menait un 7-0, mais aussi bien Cerundolo contre Mager mérite sa victoire en 3-7, et puis le dernier pronostic que je vous ai proposé, c'était Londero qui gagne contre Vinolas, bon pareil, effectivement, Londero gagne le premier set, et puis derrière Ramos était supérieur. Bon, je pense qu'un petit peu j'ai déconné sur l'analyse, là je reconnais que j'ai pas fait forcément une analyse géniale. Alors je vais faire assez vite hein, mes passionnés tennis parce qu'il est assez tard, mais je vous rassure, quand je fais une vidéo c'est parce que ça m'amuse, et puis quand ça m'emmerde, bah, j'en fais pas, hein, tout simplement. Donc je vais vous proposer des cours un petit peu tendus, alors faites attention, c'est comme d'habitude, je vous donne des orientations, vous êtes les seuls responsables de vos mises, de vos risques. Le premier match que j'ai retenu, si vous voulez, c'est le match entre Zapata Miralles et Davidovich. Alors, je suis pas forcément convaincu sur Davidovich depuis un moment. Hein, effectivement, il a un petit peu du mal à retrouver son tennis. Bon, il a fait un match dans un challenger contre Fabiano, donc il a perdu, mais même il a abandonné. Derrière, il a donc commencé ce tournoi, un tournoi en Italie où il a battu Diez. Derrière, il a perdu contre Gaillot. Bon, c'est pas un joueur effectivement sur dur, si vous voulez, qui est très efficace. C'est surtout un joueur qui excelle sur terre battue. Contre un Zapata que j'ai bien aimé, si vous voulez, lors de ses deux derniers tours de qualification à Montpellier, puisqu'il a battu Stakowski et Jacquet. Et à chaque fois 2-7-0, je l'ai trouvé pas mal. Donc j'ai envie de tenter le coup. J'ai pas plus d'analyse à vous donner par rapport à ça. Si on regarde au niveau du classement, bien évidemment, Davidovich est supérieur, mais on a une cote sympa, hein, même si Davidovich a gagné lors de confrontations. J'ai envie de tenter le coup parce que je trouve que la cote est sympa, donc vous faites gaffe, hein, surtout, vous y allez si vous êtes convaincu. Allez, on y va ensemble pour voir effectivement les deux pronostics. Le premier pronostic que je vais vous proposer, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, donc on passe plutôt à cela. Je vais vous proposer un combiné très risqué. Faites attention également, je vais vous proposer Goffin gagne contre Bonzi et Barrère gagne contre Balashvili. Pour être sincère avec vous, ces deux joueurs je les voyais gagner, mais je ne lance jamais des cotes, si vous voulez, inférieurs à 1,8, c'est mon critère, si vous voulez. Donc je me suis dit, bon, je les vois gagner, je vais les combiner, hein, tout simplement. Et puis le dernier match, je viens de vous le dire, c'est Zapata Miralles qui gagne contre Davidovich, une cote que je viens de pêcher à 2,22. Voilà mes passionnés tennis, j'ai fait un peu rapide, j'en suis désolé, mais comme je vous dis, il est très tard. Je vous souhaite une bonne nuit à vous toutes et vous tous, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.